Avant de plonger dans cette histoire incroyable, pensez à vous abonner à la chaîne et à activer la cloche. Ici, chaque récit a quelque chose à dire, et vous ne voudrez pas en manquer un seul. La salle d'hôpital baignait dans une lumière froide et clinique. Les murs blancs semblaient refléter chaque souffle anxieux des parents assis près du lit. Emily, 9 ans, gisait là, faible et pâle, son petit corps ravagé par le cancer depuis des mois. Les médecins secouaient la tête à chaque visite. Les traitements ne fonctionnent plus, c'est terminé. Les mots étaient des lames, tranchantes et implacables, laissant un silence glacé dans leur cœur. Ses parents, John et Sarah, étaient à bout de force. Chaque jour, ils regardaient leur fille se battre, priant pour un signe, un miracle, n'importe quoi qui pourrait défier la fatalité. Emily, elle, semblait déjà ailleurs, un petit sourire triste accroché à ses lèvres, comme si elle savait quelque chose que personne ne pouvait comprendre. C'est alors que, dans le calme de la nuit, quelque chose d'impossible se produisit. Une lumière douce, presque irréelle, émana du corps frêle d'Emily. Les machines bipèrent différemment, comme si elles reconnaissaient ce phénomène étrange. Les médecins, incrédules, reculaient d'un pas, stupéfaits. Les cellules cancéreuses, visibles sur les scanners récents, semblaient se désintégrer lentement, comme si une force invisible les consumait de l'intérieur. Emily ouvrit les yeux, clairs et lumineux, et murmura d'une voix presque enfantine mais ferme, « Ça s'arrête maintenant ». Les parents, paralysés par l'émotion, n'osaient pas respirer. Et pourtant, le miracle se confirma, le cancer avait disparu. Les scientifiques restaient sans explication, les machines confirmaient la réalité, et une sensation de paix profonde s'installa dans la pièce. Personne ne savait d'où venait cette force. Était-ce la foi de la petite fille ? Une énergie mystérieuse venue d'un autre monde ? Ou simplement le miracle que tout le monde espérait sans jamais vraiment y croire ? Mais une chose était sûre, la vie d'Emily venait de changer à jamais, et avec elle, celle de tous ceux qui avaient cru à son impossible guérison. Les premières lueurs de l'aube filtraient à travers les stores de la chambre d'hôpital, peignant des rayures dorées sur le sol blanc. Emily dormait encore, paisible, pour la première fois depuis des semaines. Sa respiration était régulière, sans le moindre signe de douleur. Ses parents, John et Sarah, restaient assis à ses côtés, les mains jointes, incapables de parler. Chaque mouvement de leur fille semblait confirmer le miracle qui venait de se produire. Dr. Mason, le médecin traitant, entra doucement, le visage crispé par l'incrédulité. Il posa son stéthoscope sur Emily et écouta attentivement son cœur. « C'est incroyable » murmura-t-il, plus pour lui-même que pour quiconque. Ses yeux se remplirent de larmes qu'il ne s'était jamais permis devant ses patients. Il y avait quelques minutes à peine, il avait prononcé les mots les plus cruels, « Il ne reste rien à faire ». Et maintenant, son diagnostic venait de s'effondrer. Emily ouvrit les yeux, et un sourire radieux illumina son visage. « Bonjour, papa, bonjour, maman », dit-elle d'une voix douce mais pleine d'une étrange assurance. Sarah s'effondra près du lit, serrant sa fille contre elle. « Comment est-ce possible ?» balbutia-t-elle. Emily caressa la joue de sa mère avec une innocence troublante et répondit simplement, « Ça devait arriver, je devais guérir. » John, toujours sous le choc, remarqua alors quelque chose d'étrange. Une lumière pâle semblait émaner de l'intérieur du corps de sa fille, un éclat presque imperceptible mais constant. Ce n'était pas une hallucination, chaque cellule, chaque fibre de son corps semblait vibrer avec une énergie qu'aucun scanner, aucun médicament, aucun traitement ne pouvait produire. Les jours suivants, les examens médicaux confirmèrent ce que tous craignaient de rêver, le cancer d'Emily avait complètement disparu. Les médecins se succédaient dans sa chambre, posant des questions, prenant des notes, essayant de comprendre. Mais aucun protocole scientifique n'expliquait l'événement. Chaque rapport semblait inutile face à l'évidence, un miracle s'était produit. Pourtant, malgré la joie, un sentiment étrange planait dans la maison. Emily parlait parfois seule, regardant des coins vides de la chambre et murmurant des mots que personne ne comprenait. « Il est là, il veille », disait-elle parfois, comme si elle sentait une présence invisible. Ses parents échangèrent des regards inquiets. Était-ce le traumatisme de la maladie, ou quelque chose de plus mystérieux ? Cette nuit-là, alors que John veillait sur Emily,
il la vit tendre les mains vers le plafond comme pour attraper quelque chose que lui seul ne pouvait voir. Une douce chaleur se répandit alors dans la pièce, et il sentit une certitude étrange, mais profonde, la vie d'Émilie venait de basculer, et le monde autour d'elle ne serait plus jamais le même. Quelque chose de plus grand, de plus mystérieux, s'était éveillé en elle. Et ce n'était que le début. Les jours passaient, mais la vie d'Émilie ne ressemblait à rien de ce qu'elle avait connu avant sa maladie. Elle marchait à nouveau, courait dans le jardin de l'hôpital et riait comme une enfant normale, pleine d'une vitalité qui laissait tout le monde sans voix. Les autres enfants hospitalisés la regardaient avec admiration et étonnement, certains même commençaient à l'appeler « la fille miracle ». Mais Émilie ne se contentait pas de guérir, des choses étranges commençaient à se produire autour d'elle. Les appareils médicaux qui captaient autrefois ses constantes cardiaques s'allumaient ou s'éteignaient sans raison. Les lumières tremblaient lorsque ses émotions étaient fortes. Et une fois, alors que John la serrait dans ses bras après une visite à la cafétéria, une plante flétrie à côté d'eux sembla se redresser lentement, comme réveillée par une force invisible. Les parents étaient fascinés mais aussi inquiets. Sarah demanda un soir à Émilie, assise sur le lit, « Ma chérie, tu ressens quelque chose d'étrange ?» Émilie fixa le vide un instant, puis répondit avec sérieux, « C'est comme si, quelque chose vivait en moi. Comme une lumière qui sait ce qu'il faut faire. » John fronça les sourcils, son instinct paternel mêlé de peur et d'émerveillement. « Une lumière ? Émilie, personne ne comprend ce que tu dis. » Mais sa fille sourit doucement, comme si elle savait qu'un jour, tout le monde comprendrait. L'étrangeté atteignit son paroxysme un soir d'orage. Les éclairs illuminaient la chambre, le tonnerre grondait, et Émilie, seule dans son lit, tendit les bras vers le plafond. Une lueur intense sortit de son corps, illuminant la pièce d'une teinte dorée et chaude. Les murs semblaient vibrer sous l'énergie. Et alors, Émilie murmura, « Je dois protéger. » Avant qu'elle ne termine sa phrase, un souffle traversa la chambre, comme si quelque chose de réel mais invisible avait entendu son appel. Docteur Mason, appelé en urgence, entra dans la chambre et stoppa net. Ses yeux étaient écarquillés par la peur et l'émerveillement. « C'est impossible !» balbutia-t-il, tandis qu'il regardait la machine de surveillance cardiaque afficher des résultats parfaits, malgré l'énergie étrange qui émanait d'Émilie. Ce soir-là, John et Sarah comprirent que leur fille n'avait pas seulement été miraculeusement guérie, elle portait désormais en elle une force que personne ne pouvait expliquer. Une force capable de soigner, de protéger, peut-être même de changer le monde. Mais avec ce pouvoir naissant venait une question inquiétante, d'où venait cette énergie ? Et surtout, Émilie savait-elle réellement ce qu'elle était capable de faire ? La réponse à cette question serait révélée plus tôt que prévu. Car quelque part, dans l'ombre, quelqu'un ou quelque chose observait Émilie. Et il savait que cette lumière n'était pas simplement un miracle, mais un signal. La guérison d'Émilie avait commencé à faire parler d'elle au-delà de l'hôpital. Des journalistes, des chercheurs et même des curieux se pressaient à l'entrée, espérant voir de leurs yeux la « fille miracle ». Les parents d'Émilie essayaient de protéger leur fille, mais ils sentaient une tension croissante. Plus le monde voulait comprendre le miracle, plus la pression pesait sur l'enfant. Émilie, elle, semblait consciente de l'attention mais indifférente à la peur ou à l'émerveillement des autres. Elle continuait de parler à cette force invisible qui habitait son corps, parfois en riant, parfois avec un sérieux presque effrayant. « Ils ne comprennent pas encore, ils ne voient pas ce que je peux faire », murmurait-elle souvent à sa mère. Un soir, alors que l'orage grondait à l'extérieur et que la pluie frappait les vitres, quelque chose de nouveau se produisit. Un visiteur inattendu entra dans la chambre sans prévenir, un homme vêtu d'un costume sombre, le visage impassible mais les yeux brillants d'une curiosité intense. Il se présenta simplement, « Je m'appelle Dr. Alexander Hart. Je suis ici pour étudier Émilie, et comprendre ce qui se passe réellement. » John et Sarah furent sur la défensive. « Personne n'entrera sans autorisation », s'exclama John. Mais Émilie leva une main, et d'un simple regard, calma les adultes. L'homme s'avança, impressionné mais prudent. Pendant l'entretien, Émilie ne parlait presque pas. Elle se contentait d'observer Dr. Hart, comme si elle évaluait ses intentions. Puis, brusquement, elle tendit les mains et murmura, « Tu dois apprendre à respecter la lumière, sinon tu ne verras rien. »
Une vague de chaleur parcourut la pièce, et même le docteur sentit quelque chose d'inexplicable, ses doutes scientifiques semblaient disparaître face à la réalité de l'énergie d'Emily. Mais à l'extérieur, d'autres forces commençaient à s'agiter. Des individus puissants et mystérieux avaient entendu parler de la « fille qui guérit ». Certains voyaient en elle une menace, d'autres une opportunité. Les rumeurs parlaient d'expériences interdites, de groupes secrets cherchant à exploiter la force d'Emily. Emily, elle, semblait pressentir ce danger. Les nuits suivantes, elle rêvait de silhouettes sombres et de chaînes invisibles essayant de la capturer. Elle se réveillait en sursaut, le visage humide de sueur, répétant à voix basse « Je dois me préparer, ils viennent ». John et Sarah, malgré leur soulagement de la voir en parfaite santé, comprirent qu'ils ne pouvaient plus protéger leur fille comme avant. La lumière qu'elle portait en elle était à la fois un cadeau et un danger. Et bientôt, ils allaient découvrir que certains ennemis étaient plus proches qu'ils ne le pensaient. Ce qui avait commencé comme un miracle d'espoir allait se transformer en un test de courage et de survie. Les jours qui suivirent furent remplis de tensions et de préparatifs. Emily comprenait qu'elle n'était plus simplement une enfant guérie, elle était devenue le centre d'un phénomène qui échappait à toute logique. Les forces extérieures se rapprochaient, certaines avec curiosité scientifique, d'autres avec des intentions plus sombres. Une nuit, alors que l'orage éclatait une nouvelle fois, Emily se réveilla avec un pressentiment. Ses yeux brillaient d'une intensité surnaturelle, et sa voix, calme mais puissante, résonna dans la chambre « Ils arrivent, mais je ne les laisserai pas entrer ». John et Sarah se levèrent d'un bond, inquiets. La porte de la chambre trembla comme si une force invisible essayait de l'ouvrir. Des silhouettes se glissèrent dans le couloir, mais dès qu'elles franchirent le seuil, une lumière dorée explosa depuis le corps d'Emily, repoussant tout intrus. La force n'était pas seulement défensive, elle semblait intelligente, consciente, capable de distinguer les intentions des autres. Dr. Alexander Hart, présent pour superviser les mesures médicales, observa, bouche bée. Il comprit enfin que ce qui se passait n'avait rien à voir avec la science classique. La lumière d'Emily n'était pas seulement un miracle de guérison, c'était une énergie vivante, presque divine, qui pouvait protéger, guérir et même créer la réalité autour d'elle. Alors que la lumière se stabilisait, Emily parla pour la première fois de manière claire et décidée, « Je ne suis pas seulement un miracle. Je suis ici pour montrer ce que la vie peut faire quand elle refuse de se soumettre à la peur et à la mort. » Ses parents, les larmes aux yeux, comprirent que leur fille avait accompli quelque chose de plus grand que la simple guérison, elle portait un message, une force capable de changer le monde. Les intrus, effrayés mais fascinés, reculèrent et disparurent dans la nuit. Le calme revint dans la chambre, et Emily se tourna vers ses parents, « Je suis en sécurité maintenant, mais il faudra toujours protéger la lumière. » Dans les semaines qui suivirent, Emily retrouva une vie normale autant que possible, mais avec une conscience nouvelle de son pouvoir. Elle savait qu'elle ne pouvait pas l'utiliser pour elle seule, la lumière en elle était destinée à aider, à guérir et à protéger ceux qui en avaient besoin. Chaque sourire, chaque mot, chaque geste devenait une manifestation de cette force mystérieuse. Les médecins, le monde scientifique et même les sceptiques durent accepter la réalité, le miracle existait, vivant dans le corps d'une petite fille. Et au-delà de l'incompréhension, au-delà des peurs et des rumeurs, Emily devint un symbole d'espoir. Un rappel que, parfois, la vie dépasse toutes les limites de la raison, et que l'impossible peut se produire, lorsque le courage et l'amour s'unissent à la lumière d'un enfant. Et tandis que le soleil se levait sur la ville, baignant la chambre d'une chaleur douce et rassurante, Emily, paisible et lumineuse, s'endormit avec la certitude que son miracle n'était que le début d'une nouvelle ère.